Pleine lune sur Saint-Denis, pleine lune qui porte une cagoule de nuages qui cajole le ciel, tandis que sous elle, les maringouines se font belles et les mensonges se font songes. À force de faire des lectures, je venais ici, puis je voyais ce qui se passait, puis il y avait des contacts qui étaient faits, mais le Sudbury, c'était tellement loin que, tu sais, j'ai fait beaucoup de lectures, les opportunités sont là, tu sais, puis il y a beaucoup de choses qui se passent, puis je connais pas tout Montréal, il y a comme un réseau, tu sais, avec lequel je suis habitué, puis je travaille là-dedans, tu sais. Juste que moi, j'ai rencontré des musiciens, fait que ça me donne un autre réseau, tu sais, tu les affaires avec René Lucier, là, le gars qui a fait le Trésor de la langue. On a fait une tournée en France et en Belgique ensemble. Puis, en même temps, là, il y avait une connexion parce que Richard Desjardins, c'est lui qui faisait le poète dans le groupe à ce moment-là. Puis, ben, c'est lui, je pense qu'il a suggéré de me prendre, moi, comme poète. La première fois que j'ai entendu parler de Patrice Desbiens, c'était dans un concert que je donnais à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal, ici à Montréal. Il faisait un numéro de poésie de musique avec Jean-Marc Dalpé, qui était aussi d'Ontario. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Montréal, anciennement Hochelaga. Personne ne les connaissait dans la salle, ni moi, rien. Puis là, ils ont fait ce numéro-là qui durait peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. L'effet a été foudroyant. Assez que je me demandais, je dis, coudonc, ils vont me voler le show, tu sais, c'était à cette époque-là. Mais c'était très fort, ça m'a... c'était pour moi comme une révélation, dans la force de cette poésie-là. Surtout parce que c'était une poésie qui était très populaire. Les années 70, à Cornwall, je pense, la première fois que je l'ai vu, il avait fait une lecture de poèmes. Il commençait à écrire à cette époque-là. Et après ça, ça a été la fin des années 70. On avait un groupe de musique qui s'appelait Pure Laine, qui était basé à Hearst, dans le nord de l'Ontario. Et Patrice, à l'époque, il était à Toronto, puis il était monté en train joindre le groupe Pure Laine. Alors, ça a été le premier batteur de Pure Laine en 79. Et c'est là que ça a vraiment cliqué, parce que là, on a passé beaucoup de temps ensemble. Quand j'ai su que Paul Demers était en ville, j'ai dit, écoute, ça fait 30 ans que je veux travailler avec toi, je ne laisserai pas passer ça, tu sais. Qu'on s'est tapé une petite chanson autour de la table de cuisine. Tu sais. Moi, j'avais un texte, puis OK, il a sorti sa guitare, moi j'ai sorti mes textes, tu sais, comme dans le bon vieux temps, là, les papiers partout, tu sais, sa guitare avec une bouteille à la table avec une bouteille de vin. Puis j'en ai fait une version ou deux démo maison, puis les larmes lui sont venues à l'œil, là, parce que ça l'émouvait. Ben, pour lui, c'était un sujet très heavy. C'est une peine d'amour. Puis j'en ai fait quelque chose de très tendre. Il ne s'attendait pas à ça. Do you dance? No, only in my head. I thought you were a priest. No, I'm French. Moi, j'ai toujours aimé travailler avec des musiciens, même quand j'étais à Sudbury. Mais en général, moi, j'aime ça lire. Fait que même si j'ai pas de musicien, je m'arrange pour que ça sorte d'une façon musicale. Il s'est acheté un entretien, un chien, en espérant rencontrer une fille au parc, qui s'ennuie assez, elle aussi, pour passer sa vie à promener un chien. Il rencontre une fille, ils stationnent leur chien sous un arbre. Ils s'assoient sur un banc et parlent de poésie, tandis que les chiens se sentent le cul. Patrice a vécu des moments, probablement encore, ça y arrive, il vivait dans une extrême pauvreté. Il n'y avait pas d'argent. Vraiment pas d'argent. Puis je suis sûr que l'histoire de la caissière populaire, c'était dans le temps qu'il écrit ça, je crois qu'il restait dans le bout de Québec. Je suis sûr que c'est arrivé, je mettais ma main au feu. Je sais pas si je devrais compter ça, excuse-moi Richard, je te mets dans le trouble. Quand il a emprunté emprunté de l'argent pour faire son premier long jeu, il voulait comme, je sais pas moi, 2000 piastres. OK, ça faisait longtemps qu'il y avait un compte là. Puis en plus, il s'appelle Desjardins, c'est la caisse populaire Desjardins. Ils ont refusé.
Fait qu'il l'a jamais oublié, celle-là. Hein. Il l'a jamais oublié. Fait que quand il a vu ce texte-là, il dit « prochain, là », il dit « je rentre ça quelque part, je le mets quelque part ». C'est à moi, ça, tu sais. Je le prends. La caissière populaire relève sa robe et me montre son guichet automatique. Je baisse mes pantalons et je lui montre ma carte de crédit. Ma carte de guichet. C'est arrivé à Québec, je venais d'avoir une petite bourse du Conseil des arts Ontario. J'avais un chèque de 5 000 $, dans mes poches. Puis là, la fille, elle voulait pas me le changer. Elle me dit, ça me prend 2 pièces d'identité. J'enlève mon chandail, je me plonge la main droite dans le... m'arrache le cœur, le dépose encore chaud et battant sur son comptoir. Elle le prend dans ses mains, me dit, elle est belle, elle est très belle, mais ça me prend une signature. J'ai dit, garde, ma carte de guichet, j'ai toute l'identification. Là, elle me disait, tu sais, mais, tu sais, j'aimerais ça, j'avais un permis de conduire. Oui, un permis de conduire. J'ai jamais conduit de ma vie, tu sais. J'enlève mes dentiers, je les lance vers la caissière populaire qui les attrape et qui se les met sur la tête comme une couronne de reine de carnaval. J'essayais d'y expliquer que je venais juste de louer un appartement, je paye mon loyer, puis garde, je viens pas pour c'est pas un prêt, là. C'est un chèque de 5 000 $ que je veux mettre à ta banque. Elle n'a jamais rien vu savoir. Pris au ralenti par l'image dans le miroir, comme un écran de télévision où il n'y a plus de poste. Juste un crissement de chair qu'on enterre le soir et déterre le matin. La foudre me frappe comme un bat de baseball derrière la tête et je tombe par en avant sur mon sourire. J'ai l'impression, quand je lis des biens, d'être avec des personnages. J'ai la même qualité de relation que quand je regarde un grand film de Renoir ou de Vigo. J'ai l'impression d'être avec des personnages. Et en fait, il y a tout l'aspect narratif de sa poésie qui m'émeut beaucoup. Je suis de retour chez moi. Je m'ennuie de personne pour le moment. Le présent et le passé rentrent et sortent l'un dans l'autre, comme 2 postes de radio pris sur la même bande. Il n'y a pas de futur. Il n'y a que des factures. J'ai vu Pat pour la première fois... je pense que c'était en 1983 ou 84 à Théâtre Action à Sudbury, parce que je donnais des ateliers de scénarisation pour des Franco-Ontariens. Et puis, j'étais à l'époque réalisateur permanent à l'Office national du film. Je l'ai revu exactement au cours de la campagne électorale pour le référendum là, de 95. Patrice m'a appris qu'il avait un peu de mes films, il m'en avait parlé, et puis moi j'étais en train d'écrire, alors je lui parlais de mes affaires, il me faisait lire des fois ses affaires, c'est pas systématique, mais disons qu'on se tient au courant de ce qu'on fait. Le temps qui passe me manque, tout déboulait, j'étais dans un film. La comtesse de Bâton Rouge, je l'ai écrit avec la collaboration de Patrice. Et puis, je viens de terminer un scénario qui est mon premier film en anglais. Ça s'appelle The United States of Albert. Et j'ai travaillé aussi un peu avec Patrice à reviser les textes parce que c'est aussi un gars qui, évidemment, comme il possède très bien l'anglais et le français, et qui connaît un peu comment j'écris aussi, il est capable de donner en anglais la musicalité de ce que je ressens en français. Il s'agit de lire L'Homme invisible, qui est vraiment un livre phénoménal pour voir que chaque langue a son prisme de sensibilité. C'est vraiment un livre d'une brillance et d'une acuité, parce que c'est un livre qui révèle vraiment 2 formes de pensée, 2 prismes de sensibilité côte à côte en parallèle. La facilité des lèvres et l'étrange pauvreté des caresses, et l'odeur monosyllabique de l'amour, la mobilité immobile de la maladie qui chante dans les silos du sang, dans les sadness du songe, il y a la sagesse du souvenir.
Il y a la surprise du sourire et je shrink de sorry devant ton amour. Trois-Rivières. Yves Boisvert, un gars qui connaît bien Patrice, un chum, poète, là, qui m'avait demandé au Festival de Trois-Rivières d'aller accompagner des poètes, aller faire de la musique, puis faire comme un happening avec ça. Fait qu'on s'installe, il y avait 4 poètes, puis on était pour accompagner les poètes. Il y avait 3 poètes d'arrivée, puis il en manquait un. Ça fait que là, tout le monde disait, ben c'est sûr, c'est des biens, je sais pas quoi. Là, bon, moi, je le connaissais pas pantoute, je n'avais jamais entendu parler. Puis là, j'irais pas jusqu'à dire qu'on m'a mis en garde, mais on m'a dit, ouais, il est spécial. C'est la première fois que je voyais René, puis j'ai tombé en amour tout de suite avec ce qu'il faisait, avec son énergie. Puis là, quand je suis déménagé à Montréal, j'ai appelé, j'avais encore le numéro de René, je l'ai appelé, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, mais si jamais tu as quelque chose, tu veux faire de la poésie, de la musique quelque part ensemble, guitare, poème. Et il dit, ouais, OK, je vais te rappeler. Fait que là, moi, d'habitude, dans ces affaires-là, t'attends 6 mois, 2 mois. 15 minutes plus tard, il me rappelle, il dit, Patrice, il dit, te dirais-tu d'aller jouer au Cheval Blanc demain à 8 heures? Il dit, amène ta poésie, moi j'amène ma guitare, je te paye un spaghetti à côté, là, après ça, on va jouer. Puis Desbiens, lui, il arrivait sur le stage, puis il disait, parfait où vous êtes rendu, tu sais. Il n'y avait pas aucune volonté de diriger. Fait qu'il se mettait simplement à dire ses poèmes, à les lire. Dans mon pays, il y a des oiseaux de mer qui n'ont jamais vu la mer. Puis rythmiquement, il était tellement solide, puis c'est comme si ça marchait tout de suite. Il n'y avait pas aucun effort à backer. Et puis ça, ben, c'était émouvant. Moi, je suis tombé en bas, bien raide. Là. Fait qu'on a fait la soirée. Ça a été bien le fun aussi avec tous les poètes qui étaient là. Hein. Comme ça a été une soirée super vibrante. Mais Desbiens, c'est assez facile. Dire, il part, puis tu dis, oups, qu'est-ce qui se passe? Là, ces poèmes sont étampés. Là, c'est comme. C'est le jeu. C'est le jeu qui est super puissant. Tu as l'impression de tomber dans une intimité profonde quand tu lis des poèmes de Patrice. Tu as l'impression d'être avec lui, de l'écouter, de voir comment est-ce qu'il fonctionne. Il communique de quoi de bien rafraîchissant, de bien touchant. C'est quelqu'un de très ordinaire, Patrice. Fait comme il n'y a pas de prétention, puis il aborde les gens qu'il a le goût d'aborder. Quand il sent que quelqu'un est vrai, il va jaser avec. Il connaît plein de monde à Montréal. Plein de monde le connaissent. Il n'est pas connu, je dirais, dans le mainstream, là, les gens, le peuple, mais le milieu culturel connaît Patrice à Montréal. Il est en train de faire sa niche. Ça, c'est sûr. Il va être dans les anthologies de poésie québécoise. Ça, c'est sûr. Il est peut-être niaisé un peu parce que sa poésie, elle n'a pas un style académique surréaliste qui est de ceux qui vont chercher toutes les subventions, là. Mais le moindre mec va avoir accès au monde. Le moindre mec va avoir accès au monde. Puis si sa santé se maintient, il peut arriver n'importe quoi. S'il y avait des panneaux sur l'autoroute, nouveau Patrice Desbiens est en vente dans toutes les librairies, il en vendrait bien plus, ça. Bon, à un moment donné, c'est une petite compagnie, une petite maison d'édition qui font leur possible. Je marche vers elle, je l'aime, je pense à elle, je pleure vers elle, sous la pleine lune, je pleure vers elle, sous la pleine lune de la rue Saint-Denis. Les larmes me coulent sur les joues, elles n'ont pas d'autre place où aller. Je m'ennuie encore de Sudbury, les bouts, je te le dis. Je ramasserais mes petits, puis je crisserais mon camp de suite. C'est Montréal, c'est pas toujours facile. Il y a une belle communauté artistique, mais les coins de rue sont loin. Au niveau d'être un bon move, je savais pas si je faisais un bon move. Je savais juste qu'il fallait que je fasse un move, que j'étais en train de stagner. Puis ce qu'il y a d'ironique, c'est que j'ai jamais écrit autant sur l'Ontario. Mon écriture n'a jamais été aussi franco-ontarienne que depuis que je suis ici.